Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de bien comprendre la méthode qui va vous permettre de trouver la réunion et puis aussi l'intersection de deux intervalles réels. Alors je suis parti d'un exemple où je vous ai mis deux intervalles, l'intervalle i qui est l'intervalle -3, 5. En -3, l'intervalle il est fermé, je précise qu'il est fermé parce que le crochet est dans ce sens-là, et qu'il est en fait refermé sur lui-même. On voit que les crochets sont refermés sur l'intervalle. Et en 5, au contraire, l'intervalle il est ouvert. Pourquoi il est ouvert? Parce que vous voyez, les crochets, ils sont ouverts sur l'extérieur de l'intervalle. Donc ici, on a un crochet fermé, ici, on a un crochet ouvert. Le crochet fermé signifie que -3, il appartient bien à l'intervalle, il est inclus dedans, alors que le crochet ouvert ici signifie que 5, il n'appartient pas à l'intervalle, c'est-à-dire que 5 est exclu de l'intervalle. Cet intervalle-là, ce sont en fait tous les nombres qui sont compris entre -3 et 5, -3 étant dedans, mais 5 n'étant pas dedans. C'est-à-dire que cet intervalle, en fait, il s'arrête à 4,9999999, autant de 9 qu'on veut, mais pas 5. Donc ce sont vraiment tous les nombres compris entre -3 et 5, sauf 5. Et puis là, on a l'intervalle 1, 6, ouvert en 1 et ouvert en 6, ce qui signifie que ce sont tous les nombres compris entre 1 et 6, mais pas 1 et pas 6. Tous les deux sont exclus. Alors, la question ici dans cet exercice, ça va être de trouver l'écriture de l'intervalle I union J et puis I inter J. Alors, pour les trouver, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous saurez le faire de tête, sans même visualiser les choses avec une droite. Mais pour l'instant, on va essayer de travailler avec un petit soutien graphique, c'est-à-dire une droite graduée, et puis on va représenter les intervalles pour en trouver plus facilement la réunion et l'intersection. Alors le premier intervalle, c'est l'intervalle donc I, qui va de -3 à 5. On va le symboliser d'une certaine couleur, et puis plutôt au-dessus de la droite, et puis l'autre, on le fera d'une autre couleur, et puis en dessous de la droite, un petit peu en dessous de la droite. Comme ça, on les verra bien tous les deux. Alors le premier, c'est l'intervalle -3, 5. Alors je vais le symboliser comme ceci, je vais repasser un peu au-dessus de la droite, voilà, en rouge, et donc je pars de -3, et je vais jusqu'à 5. Voilà en fait tous les nombres qui sont compris entre -3 et 5. Et maintenant, si j'ai envie de préciser un petit peu les choses, je vais mettre mon crochet comme en haut là, mon crochet fermé, c'est-à-dire refermé sur lui-même, refermé sur l'intervalle, c'est-à-dire que -3 est compris, et de l'autre côté, eh bien, je fais un crochet ouvert, je fais dans ce sens-là, et là j'ai symbolisé en fait mon intervalle en rouge, -3, 5, qui est l'intervalle I. Et puis je vais faire la même chose pour l'intervalle J, c'est-à-dire que l'intervalle J, je vais prendre une autre couleur cette fois, voilà, je vais le mettre là-bas, il part de 1, voilà, je le mets un peu en dessous, et puis il va jusqu'à 6, donc je mets du bleu, et puis je le fais aller jusque là, voilà. Et puis je dispose mes crochets, voilà, crochet en 1, et puis crochet en 6. Ils sont tous les deux ouverts vers l'extérieur. Et ça, c'est l'intervalle J. Alors, pour l'union, qu'est-ce que ça veut dire une union d'intervalle? Ça veut dire que je m'intéresse finalement à tous les nombres qui sont situés dans le premier intervalle, ou alors dans le deuxième intervalle. Parce que union, U, en maths, ça veut dire ou. Donc je dois m'intéresser en fait à nombres qui sont soit là-dedans, soit là-dedans. Là-dedans ou là-dedans. Alors est-ce que par exemple le nombre -2, il est dans I ou dans J? Ben oui, puisqu'il est dans I. Il est là, donc il en fait partie. Est-ce que le nombre 1,2 d'ailleurs, il appartient à la réunion entre I et J? Bah oui, parce qu'en fait 1,2 il est par là, et donc il est bien dans I ou dans J, puisqu'il est dans les deux. Et rappelez-vous, en maths, le ou n'est pas exclusif. Quand on est dans les deux, en fait, on est bien dans l'un ou dans l'autre. Le ou signifie et ou en mathématiques. Donc, tous les nombres qui sont par là, finalement, ils appartiennent bien à la réunion. Et puis si je prends 5,3 par exemple, est-ce qu'il appartient bien à la réunion? Et oui, aussi. Pourquoi? Parce que 5,3 il est par là, et il appartient à l'intervalle J, donc il appartient bien à l'intervalle I ou J, puisqu'il appartient à J. Donc finalement, je me rends compte que pour la réunion, eh bien, ce qu'il faut que je fasse pour trouver la réunion de deux intervalles, c'est qu'il faut que je regarde partout où est-ce qu'il y a de la ligne. Et dès qu'il y a une ligne, au minimum,
C'est-à-dire même quand il y en a deux, il faut que je prenne en compte l'intervalle. Donc finalement, là, je commence tout à gauche, et puis hop, ma ligne commence à -3. Donc là, tous ces nombres-là, ils feront partie de la réunion. Là, à partir de là, j'ai deux lignes. Du coup, ça fait aussi partie de la réunion. Je continue, je continue. Et puis, à partir de là, j'ai une ligne. Donc, ça fait aussi partie de la réunion. Et je m'arrête là. Et finalement, ma réunion de ces deux intervalles, eh bien, je pars de -3 et je vais jusqu'à 6. Et maintenant, il faut que je place les crochets. Alors, -3, c'était un crochet fermé. Alors, ça reste un crochet fermé. Et puis, en 6, c'était un crochet ouvert. Alors, ça reste un crochet ouvert. Et voilà comment j'ai trouvé la réunion de ces deux intervalles. J'ai en fait pris en compte tous les nombres, en les symbolisant comme ceci, tous les nombres pour lesquels j'ai au moins une ligne de tracé. Si j'en ai deux, je le prends en compte aussi. Voilà pour la réunion, parce que c'est un ou et que je cherche les nombres qui sont dans un intervalle ou bien dans l'autre. Maintenant, si je m'intéresse à l'intersection, c'est le symbole du petit tunnel ici, Là, c'est un U comme union, mais là, c'est un tunnel, c'est-à-dire un U à l'envers, pour l'intersection. Une intersection en mathématiques, c'est synonyme de et. Ce qui veut dire que I inter J, c'est en fait tous les nombres qui sont situés à la fois dans l'intervalle I et dans l'intervalle J. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve ceux qui sont à la fois là-dedans et là-dedans. Alors visuellement, ils sont où ? Est-ce que là, par exemple, -2, il est à la fois dans I et dans J ? Non, parce que -2, il est juste dans I, il n'est pas dans J. Et puis 5,4, il est juste dans J, il n'est pas dans I. Donc je comprends qu'en fait, il faut que je sois à des endroits de la droite où il y a les deux lignes. Parce que ça signifiera que mon nombre, il appartient bien aux deux intervalles. Si je prends par exemple le nombre 2,4, il est par ici, 2,4. Voilà, il est par là. Il appartient bien aux deux intervalles. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois la ligne bleue et la ligne rouge. Il appartient bien à celui-là et à celui-là. Donc finalement, visuellement, mon intersection, elle va se lire quand j'ai deux lignes qui se superposent. Donc si je veux construire mon intersection, je fais bien mon dessin des deux intervalles et puis je vais chercher finalement quand est-ce que je vois mes deux lignes, ce qui signifie que ça va prendre en compte tous les nombres qui sont à la fois dans le premier et dans le deuxième intervalle. Donc ici, je vais partir de 1, bien sûr, qui est le nombre à partir duquel, ça y est, j'ai mes deux lignes qui apparaissent. Et puis je vais aller jusqu'à 5, qui est le dernier nombre pour lequel j'ai mes deux lignes qui apparaissent. À partir de 5, ça y est, j'ai plus qu'une seule ligne, la bleue, c'est-à-dire que je ne suis plus que dans l'intervalle J. Et alors mes crochets, on pourrait se dire, je vais reproduire ici ce crochet et ce crochet. C'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Alors pourquoi ? Mais parce que si je prends en compte le nombre 1, ce nombre 1, finalement, il appartient bien à cet intervalle. Ok. Mais est-ce que le nombre 1 appartient à cet intervalle ? Mais non, parce que le crochet ici, il est ouvert sur l'extérieur. Donc c'est 1 exclu. Donc finalement, ce nombre 1, il appartient à celui-là, mais pas à celui-là, donc il ne peut pas appartenir aux deux. C'est pour cela que je répercute mon crochet ouvert ici, parce que 1 n'appartient pas à l'intersection des deux intervalles. Et puis en 5, c'est la même chose. En 5, c'était ouvert ici, donc ça reste ouvert ici pour l'intersection. Et on a donc bien trouvé la réunion ici et l'intersection des deux intervalles qui étaient donnés au départ. Et pour cela, on s'est aidé d'une droite graduée qui est la droite des réels, et puis d'une représentation sous forme de ligne des deux intervalles, en faisant bien attention au crochet ouvert ou fermé, et on met de la couleur, et on y arrive.